thérapie alternative, c'est aussi trouver des ouvertures autres que les ouvertures traditionnelles. Je parle en tant que psychanalyste et l'intérêt, je l'ai vu depuis très longtemps, que souvent des patients qui sont réfractaires à une approche verbale ou qui sont trop mentalisés bénéficient d'une approche plus émotionnelle, plus psychocorporelle, pour leur permettre de dépasser les défenses, des défenses trop intellectuelles. Et c'est pour ça que j'ai rajouté à mon panel, à ma palette, des approches comme la respiration holotropique, qui pour moi est une approche essentielle, puisque à travers le souffle et des musiques, on a accès à tout un réservoir de mémoire, et que tout ce matériel qui aura été rencontré dans un état d'expansion de conscience induit par la respiration et les musiques vont permettre une résurgence vont permettre une hypermnésie qui va être ensuite intégrée sur un mode verbal. On ne peut pas se dissocier de l'approche verbale puisqu'on a un corps et puis on est fait de mots aussi. Alors il y a d'autres approches alternatives qui me semblent extrêmement judicieuses, comme le MDR qui a été introduit en France par David Savant-Schreiber, avec lequel j'ai été formée. Il y a l'art-thérapie aussi, c'est fabuleux. Quelqu'un qui est bloqué aussi à un niveau intellectuel, vous pouvez le mettre en état de conscience modifié, avec la respiration, avec des musiques, avec le tambour. Et là, dans cet état d'expansion, parce que le tambour va favoriser cet état d'ouverture, cet état de conscience élargie, et là, il a accès à tout un espace créatif qui n'est pas ligaturé, qui n'est pas censuré par le mental. Vous avez l'hypnose aussi, mais on ne va pas faire le tour des approches alternatives, parce que finalement, il y en a énormément. Ce qui me paraît indispensable, c'est qu'elle soit bien maîtrisée par le psychothérapeute. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir créer des passerelles et que tous ces praticiens, qu'ils soient les praticiens classiques ou alternatifs, se rencontrent, bénéficier les uns des autres de ce qu'ils peuvent offrir aux patients. Il est évident, moi je me suis beaucoup occupée de patients qui avaient des cancers, et il est évident que le patient à qui on donne de la chimio, s'il bénéficie d'un traitement par homéopathie, acupuncture, psychothérapie et autres approches, va avoir à sa disposition un dispositif curatif beaucoup plus important que celui qui s'en remet uniquement à une seule approche. Et finalement, pouvoir proposer une approche alternative parallèlement à une approche plus classique et d'être aussi beaucoup plus responsable et plus engagé dans son processus.